Bonjour, je suis Laïs Farah, chargé de cours à la Haute École Pédagogique du canton de Vaud, et aujourd'hui je vous propose une capsule sur la distinction entre éthique et émique. En effet, en sciences des religions, on sépare parfois la perspective émique, c'est-à-dire la perspective des religieux eux-mêmes, les croyants, les pratiquants, les théologiens, etc., et la perspective éthique, la perspective extérieure des chercheurs et des spécialistes. Suivant les travaux de Jean-Pierre-Olivier de Sardan, je vais vous présenter quelques implications de cette dichotomie en histoire et sciences des religions et comment l'utiliser. Cette distinction, tout d'abord, est issue de la linguistique, où en anglais on fait la distinction entre phonémique et phonétique. En français, on parle de phonologie et de phonétique. Pour parler vite, ces deux disciplines s'occupent respectivement des sons d'une langue, tels qu'ils sont compris par ceux qui la parlent, et les sons de cette langue, tels qu'on peut les observer objectivement. L'exemple classique, c'est en français, si je prononce un R gracéi, un R du fond de la gorge, R, ou que je roule les R, que je fais un R, ce sont deux sons différents, objectivement, mais ça n'en ferait pas deux mots différents. C'est une distinction qu'on peut observer, mais qui ne change pas le sens du mot que je prononce, qui ne permet pas en français de faire la distinction entre des mots différents. En 1954, un article du linguiste Kenneth Pike étend la distinction à toutes les pratiques sociales. En abrégé, cela devient émique et éthique. À ne pas confondre avec éthique avec un H, qu'on confond facilement évidemment, l'éthique étant le domaine philosophique de la morale, du bien et du mal, du juste et de l'injuste, etc. En un mot, émique, c'est la perspective à l'intérieur d'un groupe ou d'un système, et éthique, c'est la perspective d'un observateur externe. Parmi d'autres qui reprennent cette opposition, l'anthropologue américain Marvin Harris sépare deux secteurs qu'on peut explorer en analysant une population, le versant mental et le versant comportemental. Autrement dit, d'un côté les idées, les concepts, la vision du monde, et de l'autre côté les pratiques et les actes de cette population. Et on peut aborder ça de façon émique, les discours qu'ils ont produits sur ces idées et pratiques, ou de façon éthique, ce que le chercheur observe et mesure effectivement de leurs pratiques. Vous remarquerez que dans ce quadrillage, il resterait une case vide. Qu'est-ce que la population en question pense vraiment objectivement? Et là, dit Harris, c'est une boîte noire, c'est inaccessible. On n'a pas de machine à lire les pensées, de moyens objectifs d'aller regarder dans leur tête, en tout cas au moment où je vous parle, et on peut faire des suppositions et des hypothèses, mais on est obligé de partir de leurs discours et de leurs actes, tels qu'ils les présentent et tels qu'on les observe. Du coup, Harris, par la suite, va les présenter comme deux sources d'informations complémentaires. D'un côté, émique, la perspective interne du groupe. En un mot, si je veux faire partie de ce groupe, quelles règles je dois connaître, quels concepts je dois maîtriser. Et la perspective éthique, la perspective externe, le point de vue et les outils du savant, du scientifique, qui sont mesurables, vérifiables, falsifiables, comparables en théorie, ou bien l'analyse du savant qui essaye d'interpréter tout ça. On va revenir là-dessus, mais quand on lit un texte qui parle de religion, ce n'est pas toujours facile de savoir dans quelle case le mettre. Quelle différence entre un texte sacré, un texte religieux, et un article de spécialistes qui en discutent? Qu'est-ce qui est objectif ou extérieur quand on parle de quelque chose de pratiquement impossible à séparer de la perspective des religieux? Ce n'est pas toujours simple d'accoler une étiquette éthique ou émique à un discours, et ça n'aurait pas toujours de sens. Mais ce qui est peut-être plus facile, ce que je vous propose ici, c'est de regarder des oppositions plus précises qui ont tendance à séparer émique et éthique. En quelque sorte, on va découper le problème en morceaux. On peut ainsi situer un discours sur une série d'axes entre deux pôles opposés pour évaluer sa perspective. Est-ce que ce discours est plutôt agnostique ou croyant? Ses critères de vérité sont-ils plutôt historiques ou traditionnels? Est-il en train de décrire le monde tel qu'il est ou de prescrire des comportements à avoir? Et enfin, est-ce qu'il cherche la neutralité ou bien est-ce qu'il prend parti? Il faut bien voir tout ça comme des pôles dont on est plus ou moins proche, plutôt que comme des cases bien définies. Qu'on parle de religion ou d'autre chose, c'est plutôt rare qu'un texte penche entièrement d'un côté ou de l'autre sans aucune nuance. D'abord, la question assez centrale du régime de croyance. Du côté éthique, on sera au moins agnostique, c'est-à-dire qu'on ne se prononce pas sur l'existence d'êtres religieux surnaturels. Ni pour, ni contre. Les phénomènes miraculeux sont ainsi considérés simplement hors du champ de la discussion. Au contraire, côté émique, la perspective des croyants part en général du principe que les êtres religieux, les forces surnaturelles sont réelles et qu'il faut adapter notre conduite en fonction. Et les phénomènes miraculeux servent ainsi de preuve à la véracité de la tradition. Du côté de la véracité, justement, côté éthique, on cherchera à recouper des sources historiques et à les critiquer. On cherchera le consensus des spécialistes. Un texte sacré peut ainsi être cité comme une source parmi d'autres et analysé au même titre que d'autres textes historiques et de la même manière, mais sans forcément lui donner une prééminence.
Côté émique, les différentes religions peuvent aussi traiter leurs traditions avec des raisonnements parfaitement rationnels. Mais ce qui tranchera si un fait est considéré véridique, c'est souvent de voir s'il a été préservé sous l'égide de la bonne tradition. Pour prendre un exemple musulman, la discipline de l'étude des hadiths, des traditions rapportées sur les faits et les discours de Muhammad. On y étudie avec attention les isnads de ces histoires, c'est-à-dire leur chaîne de transmission. Un tel a rapporté que le prophète a fait ou dit ceci ou cela. Cette discipline cherche à évaluer à quel point ces récits sont fiables, donc il cherche parfois des impossibilités. Deux de ces transmetteurs n'ont pas pu se rencontrer, par exemple. De même, on va évaluer le caractère de ces transmetteurs. Si quelqu'un était connu par ailleurs pour raconter des mensonges, on ne va pas forcément lui faire confiance. Nous voyons donc ici des raisonnements rationnels, mais suivant des critères traditionnels. Par exemple, Abu Huraira est un des compagnons de Muhammad qui a rapporté le plus de hadiths, mais les musulmans chiites le considèrent comme un ennemi de la lignée de Ali et Fatima, la fille du prophète, qu'ils révèrent particulièrement, et à ce titre, il y a une tendance chiite à ne pas lui faire confiance à ceux qui lui sont attribués. Ensuite, une perspective éthique devrait décrire des phénomènes qui existent, sans établir de hiérarchie morale, de jugement de valeur, et quand on aborde une histoire religieuse, c'est pour la replacer dans son contexte social ou historique, dans la fonction qu'elle remplit, alors que la perspective religieuse émique n'hésite pas à prescrire quelle attitude il faut avoir, comment le monde devrait être, quelle valeur adopter. Et une histoire sacrée est souvent racontée pour servir d'exemple à suivre, pour modeler notre conduite. Bien sûr, il faut nuancer, différentes histoires ont différents statuts, parfois ce sont des exemples à ne pas suivre par exemple, mais on doit généralement en tirer une morale. Enfin, en un mot, le discours éthique cherchera à être neutre. On peut présenter les controverses qui animent les différentes religions, mais sans prendre position dedans, et en général, on essaiera de comparer différentes traditions religieuses ou différents courants pour mieux informer sur la réalité de la religion dans le monde. Tandis que côté émique, on tendra à être plus partisan, on défendra un courant religieux en particulier, le catholicisme, l'islam sunnite, le bouddhisme Theravada, etc. Et si on compare d'autres religions ou d'autres courants, ce sera une comparaison défavorable pour mieux défendre sa propre tradition. Il faut faire particulièrement attention à cela car on risquerait d'extrapoler à toute une religion ce qui serait vrai mais seulement pour un de ses courants. En abordant le christianisme, on pourrait avoir un biais protestant, trop souligner l'importance de l'étude individuelle du texte biblique et mal présenter sa place dans les courants catholiques et orthodoxes. De même, on pourrait avoir un biais catholique qui serait trop centré sur l'Église romaine et qui ne donnerait pas une place appropriée aux églises d'Orient. Il faut noter d'ailleurs que les approches qui cherchent à faire concorder les religions entre elles sont également une sorte de parti pris. Par exemple, le pérennialisme, l'idée qu'il y a une tradition religieuse primordiale dont les principes se retrouveraient dans la plupart des religions, et plus généralement ce qu'on peut appeler le concordisme, l'idée que toutes les religions se rejoignent en gros. C'est aussi en fait un angle partisan et prescriptif qui dicte une façon correcte d'approcher ces traditions. Il est particulièrement utile de garder en tête cette distinction éthique-émique quand on aborde le fait religieux, mais ça amène vite des complexités. Quand l'école doit présenter une vision scientifique du monde, elle peut entrer en conflit avec celle qui est présentée par les diverses religions, qui peuvent aborder par exemple la création du monde par un créateur divin, des phénomènes miraculeux ou providentiels, ou encore ce que notre âme deviendrait après la mort. Devant ces éléments qu'on ne peut pas prouver ou discuter scientifiquement, en histoire et sciences des religions, on adopte une posture d'agnosticisme méthodologique. Beaucoup de syllabes, mais pour dire qu'on ne se prononce pas sur leur réalité, que se prononcer là-dessus, c'est hors du champ d'étude de la discipline qui est permis par sa méthode. Donc devant ces oppositions, il peut être tentant, au lieu de voir éthique et émique comme imbriqués et complémentaires, de se dire « le discours objectif, c'est le discours éthique, donc en salle de classe, je ne veux avoir qu'une perspective éthique, n'aborder que des faits vérifiés et les circonscrire avec les outils des sciences humaines, je ne peux pas laisser de place au discours religieux, aux croyances, aux textes religieux, parce que c'est du prosélytisme et ça risquerait d'influencer les élèves. » Et Marvin Harris, l'anthropologue discuté avant, au départ, il disait à peu près ça, qu'il n'y avait que la perspective éthique, scientifique qui vaille, puisque l'émique ce n'est pas fiable, ce n'est pas réplicable, en un mot, on ne peut pas croire le discours des gens sur parole, que ce soit un discours religieux ou autre. Mais par la suite, il les a davantage présentés comme complémentaires, car c'est là que ça se complique. Pour ce qui nous occupe, viser un discours sur les religions totalement éthiques, totalement extérieures, à supposer que ce soit possible, resterait insuffisant pour deux raisons. La première, c'est qu'une perspective extérieure n'est pas forcément objective ou neutre ou correcte. Et la deuxième, c'est que vous ne pouvez pas comprendre complètement un phénomène humain, social, complexe comme la religion sans comprendre la perspective des croyants et des pratiquants. Vous en avez besoin.
Prenons le premier point. Vous pourriez avoir une perspective d'abord 1. Interne, émique, peut-être trop positive, et 2. Une perspective éthique externe qui essaie d'être objective, neutre, mais ce n'est pas la seule perspective extérieure possible. Vous pourriez aussi avoir, par exemple, 3. Un point de vue externe tout aussi orienté par des jugements de valeur, mais qui serait purement négatif. Par exemple, un athée militant qui essaye de présenter le portrait le plus négatif possible de la religion, quitte à être incohérent ou à tordre la réalité. Ou bien vous pourriez être d'une autre religion, un musulman qui caricature le christianisme ou un chrétien qui caricature l'islam. En général, c'est beaucoup plus facile d'être critique avec les religions des autres. Ou encore, imaginez quelqu'un pour qui toutes les figures religieuses du monde s'expliquent en fait par des visites d'extraterrestres avec des soucoupes volantes. Il s'agit effectivement d'une perspective externe qui va à l'encontre des récits traditionnels et qui propose une autre reconstruction, mais ça ne nous garantit rien sur le sérieux de cette reconstruction. En effet, dans la dimension éthique, il y a une dualité, 2 dimensions que vous avez peut-être remarquées avant. C'est que ça peut être des observations objectives, une donnée parfaitement mesurable. Par exemple, le nombre de musulmans ou de chrétiens dans le monde, c'est une statistique qu'on peut estimer, corriger, évaluer plus ou moins précisément. Mais l'éthique recouvre également les théories et les analyses de l'observateur. Et ces théories, elles dépendent forcément de ses axiomes, de ses méthodes et de sa rigueur. Et deuxièmement, vous avez besoin de comprendre la perspective des religieux pour comprendre une religion, c'est une part essentielle de son contenu. Donc vous devez aborder les discours émiques avec certaines précautions bien entendu. Et pour décrire objectivement des phénomènes humains complexes comme la religion, qui implique tant notre subjectivité, on est obligé de restituer ces subjectivités parce que côté linguistique, pour les sons qu'on produit avec notre bouche, c'est assez facile de décrire le versant objectif. Ils sont contraints par l'anatomie de notre langue et de nos cordes vocales, par les fréquences qu'on arrive à émettre et à entendre. Mais à quoi ressemblerait un portrait objectif de la religion qui n'aurait pas de contenu religieux? A-t-on vraiment appris quelque chose sur une religion si on n'a pas abordé les croyances, les récits, les idéaux qui animent ses adeptes? La religion est très orientée par la psychologie des personnes religieuses, ce qu'elles pensent du fonctionnement de l'univers, des êtres qu'ils doivent révérer, et ce que ça implique pour la moralité humaine. Mais tout aussi contraint par des facteurs sociologiques, différentes pressions sociales qui poussent les gens à altérer leur discours pour les rendre plus acceptables à tel ou tel public. Tout ça rend cette fameuse boîte noire, ce que les gens pensent vraiment, qu'on a abordé avant, très importante pour expliquer leur comportement, mais la rend d'autant plus inaccessible. C'est pour cela que pour cerner proprement la religion, on peut avoir avantage à multiplier les perspectives pour restituer les discours émiques, même si on doit bien sûr garder une certaine distance critique à leur égard, comme envers tout discours. En effet, les précautions qu'on a abordées au fil de cette capsule s'appliquent bien au-delà de l'histoire des religions. Ce qui est important en fait, c'est de bien situer et encadrer les discours qu'on aborde. En conclusion, je dirais que cette opposition entre éthique et émique a essuyé beaucoup de critiques, en plus de celles qu'on a abordées. La perspective éthique se targue de saisir la confession involontaire des gens qu'on observe, en quelque sorte, de trouver dans leur comportement la vérité qui ne se révélerait pas dans leur discours. Mais comme le dit Jean-Pierre Olivier de Sardan, les comportements sont tout autant mis en scène que les discours. Et à ce titre, pour lui, dans cet article de 1998 qui nous a servi de base pour cette réflexion, cette distinction reste utile en sciences sociales, mais elle peut être contre-productive si, pour le citer, on les met à toutes les sauces ou qu'on joue leur opposition et leur incompatibilité plutôt que leur complémentarité et leur imbrication. Et l'histoire des religions est un domaine où cela reste particulièrement vrai. Je vous laisse là-dessus et j'espère que ça vous aura intéressé.